Waouh, jolie embarcation, n'est-ce pas? Eh oui, c'est du Made in Italy, ou en d'autres termes, Fabricati a Venezia. Tout simplement exceptionnel. C'est le mot idéal pour décrire la beauté de cette ancienne capitale mondiale du commerce, Venise. Située au nord-est de l'Italie, Venise di Venezia en italien est née en 528 suite à l'installation de nombreux réfugiés des régions voisines sur les îles de la Lagune. Devenue indépendante de 697 à 1797, la République de Venise a été l'une des plus belles et des plus riches de l'époque. Aujourd'hui encore, celle qu'on appelait la Cité des Doges continue d'attirer chaque année la curiosité des millions de touristes venus des quatre coins de la planète. Dans ce reportage, je vous emmène visiter brièvement avec moi cette fierté italienne peuplée de plus de 200 000 habitants selon les chiffres publiés en 2012. Ayant été construite au centre de la lagune, la ville est accessible par voie maritime via les 176 canaux et de nombreux ponts qui séparent les différents quartiers. Parmi ces ponts, on peut citer celui des lagunes, de la Constitution, El Ponte de la Libertà et le pont de Rialto. Ce dernier avait toute son importance à l'époque médiévale au sein de la cité dans le cas où Rialto représentait le poumon économique de la ville de Venise. On ne peut pas se permettre de visiter Venise sans se rendre sur la place la plus représentative qu'est la Piazza San Marco, dit la place Saint-Marc. Avec ses cafés, ses magasins, des touristes du monde entier s'y convergent tous les jours, à pied, en gondole ou via d'autres bateaux qui sont les seuls moyens de transport au sein d'une ville construite complètement dans l'eau. Si l'endroit attire un si grand nombre de visiteurs, c'est surtout grâce à son histoire et à la présence de la grande basilique de Saint-Marc. Les visiteurs sont également attirés par des milliers de pigeons qui se fondent au sein de la foule. Je viens du fond de l'Italie et j'ai l'accent de mon pays, italien jusque dans la peau. Je suis vital et je le reste, et dans le verbe et dans le geste. Vos saisons sont devenues miennes, mais ma musique est italienne. Je suis vital dans mes colères, dans mes douceurs et mes prières. J'ai la mémoire de mon espèce, je suis vital et je le reste. Longeons à présent le Grand Canal, direction l'île de Murano. À noter que Venise est constituée d'un ensemble de 124 îlots dont les plus célèbres sont Murano, Burano, Torcello, San Giorgio Maggiore, Masolbo, San Servolo et San Clemente. Le premier îlot cité plus haut doit sa célébrité aux divers ateliers de verre qu'il regorge. Admirons un peu le génie des artistes de verre de cette petite île. Master now will show you the making of a fish, a typical Venetian branzino. A tired fish. This is stanco. Il maestro tira il vetro, ha un paio di minuti di tempo, al contrario della tecnica di prima non deve più soffiare all'interno della canna metallica, ma con pinze e forbici deve essere molto rapido nell'esecuzione. Ok, master in this case is just 2 minutes of time. He doesn't have to blow inside the stick, but just shape the material with the use of typical pinchers and scissors. Oh, sveglia quel bello. Come posso fare con ça? Ça c'est de la... Branzino al sale.
lungo. Mangiare voi te devi fare lo stesso. Io appena mangiavo il peperoncino, però va bene anniversario, vedi sì. No, magari ti preferisci spaghetti neri, seppia, che se vuoi, ma cosa mangiare l'altro giorno? Dai, una mezz'aria, via. Grazie maestro, bravissimo. Ecco, don't touch if you don't want to remember Murano forever. D'autres îlots comme l'Arsenal faisaient la grandeur de celle qu'on appelait la Sérénissime. Grâce à son chantier naval, Venise avait pu se procurer d'une flotte de plus de 6000 navires aux galères qui lui permettait d'étendre son territoire et son influence dans toute la région pendant un millénaire. On dit qu'au premier tiers du XVe siècle, l'arsenal de Venise fut la plus grande usine du monde avec plus de 16 000 employés. Parallèlement, le quartier de Rialto fut la première bourse organisée. Ainsi, au XVIIIe siècle, l'influence de Venise en matière d'art, de l'architecture et de la littérature lui a valu la place de la ville européenne la plus élégante de l'époque. Par contre, elle était déjà assez vulnérable pour qu'elle soit tombée aux mains de l'armée Napoléon Bonaparte durant la première coalition, soit le 12 mai 1797. Depuis, Venise fut redevenue un État italien parmi d'autres. Elle reste aujourd'hui l'une des destinations touristiques les plus prisées du monde et elle est nommée patrimoine mondial de l'UNESCO.